Je ne viens pas toujours dans l'urgence. Contrairement à ce que les humains imaginent, je ne surgis pas toujours dans le chaos ou la peur. Parfois, j'attends. Parfois, je regarde une vie entière se dérouler avant d'approcher. Marc était de cela. Je l'avais remarqué jeune, pas pour un destin exceptionnel, pas pour un drame particulier, mais pour sa manière de passer à côté de lui-même. Il était prudent, toujours. Un enfant sage, un adolescent discret, un adulte raisonnable. Il faisait les bons choix, ceux qui rassurent, ceux qui évitent les risques, ceux que les autres approuvent. Mais chaque fois qu'une porte s'ouvrait devant lui, il hésitait trop longtemps. Et la porte se refermait. Je l'ai vu refuser un voyage, refuser un amour, refuser un déménagement. Pas par peur visible, par inconfort. Les humains confondent souvent sécurité et immobilité. Marc avait une vie stable, un travail correct, un appartement calme, des collègues polis. Il ne manquait de rien, mais quelque chose manquait à lui. Je le voyais parfois s'arrêter devant une vitrine, regarder un train partir, écouter des gens rire trop fort. Ses yeux disaient « et si », mais ses pieds ne bougeaient pas. Les années ont passé, sans drame, sans éclat. Un jour, il a rencontré Claire. Elle riait facilement, elle parlait vite, elle l'entraînait dans des endroits imprévus. Avec elle, il avait presque commencé à vivre. Il marchait longtemps, il s'asseyait sur des bancs sans regarder l'heure. Elle lui disait « tu réfléchis trop ». Il répondait « et toi pas assez ». Ils se complétaient, pendant un moment. Puis un jour, elle lui a proposé de partir vivre ailleurs, pas loin, juste ailleurs. Il a dit « je dois y réfléchir ». Elle a attendu, longtemps, puis elle est partie seule. Il a continué sa vie. Stable, silencieuse. Je ne suis pas intervenue, ce n'était pas encore son moment. Les humains pensent que les regrets arrivent soudainement, mais ils s'installent doucement, comme une ombre qui s'allonge. Marc vieillissait, ses gestes devenaient plus lents. Un soir, il s'est assis sur son lit et a murmuré « Je crois que j'ai laissé passer trop de choses. C'est ce soir-là que je suis venu. » Je ne frappe pas, je suis simplement là. Il m'a regardé, sans surprise, comme s'il m'attendait. « C'est maintenant ?» J'ai incliné la tête, il a soupiré. Pas de peur, juste une fatigue tranquille. Je n'ai pas été malheureux. Non, il ne l'avait pas été. Mais je n'ai jamais été vraiment vivant non plus. Le silence entre nous était doux. Je ne juge pas, je constate. Il a regardé ses mains. J'ai cru que j'aurais le temps. Les humains croient toujours cela. Je lui ai demandé, oui, parfois je parle. Qu'aurais-tu fait différemment? Il a souri faiblement. Moins réfléchir, plus dire oui. Il n'y avait pas de tragédie dans sa voix, seulement une lucidité tardive. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Il a ri, un vrai rire. C'est drôle maintenant que tu es là, je me sens plus léger. La faim enlève souvent l'illusion du contrôle. Il s'est levé. Il a regardé autour de lui, son appartement, ses objets, sa vie, pas parfaite, pas ratée, simplement incomplète. Nous avons marché ensemble, pas vers une lumière dramatique, pas vers un vide terrifiant, simplement vers la suite. Avant de partir, il a dit « Si j'avais su, j'aurais vécu un peu plus fort ». Je l'ai regardé, et j'ai pensé, chose rare, peut-être que comprendre cela, même à la fin, est déjà une forme de vie. Je continue de marcher, je continue de rencontrer ceux qui ont tout vécu et ceux qui ont attendu trop longtemps. Demain, je raconterai peut-être une autre histoire, celle de quelqu'un qui n'a jamais eu peur, ou celle de quelqu'un qui a aimé trop fort.